Bonjour, mon nom c'est Alexandre Grenier, je suis physiothérapeute chez Physio Atlas. Ma clinique est située à Mont-Saint-Hilaire, on a d'autres cliniques à travers le Québec. Donc le sujet aujourd'hui de la capsule, comment les aiguilles en physiothérapie peuvent aider à traiter les douleurs chez les joueurs de hockey et à augmenter les performances. Donc les aiguilles, c'est utilisé par les physiothérapeutes depuis 2003 environ. Il y a peu de physiothérapeutes au Québec présentement qui l'utilisent, mais la formation est disponible et on va en voir de plus en plus. Les aiguilles sont des aiguilles comme les aiguilles d'acupuncture, des aiguilles sèches qu'on utilise. Quand on dit sèche, c'est parce qu'il n'y a aucun liquide qui peut être injecté via cette aiguille-là. On en voit quelques-unes ici. C'est des aiguilles qui ont différentes longueurs selon l'utilisation qu'on va en faire. Donc, on traite, avec les aiguilles sèches en physiothérapie, on traite l'inflammation pour des conditions neuromusculo-squelettiques, donc toute la sphère qu'on traite en physiothérapie déjà, les muscles, les tendons, les ligaments. On va utiliser ça en complément avec les autres modalités qu'on utilise déjà, dont la thérapie manuelle, les exercices ou des modalités qui sont plus d'électrothérapie. Une condition qui est particulièrement efficace pour les aiguilles sèches, c'est les trigger points ou les points gâchettes. Qu'est-ce que c'est un trigger point ou un point gâchette? C'est une tension dans un muscle, un muscle qui peut être tendu avec une bande de tension, puis il va avoir un nœud à l'intérieur, un nœud de contraction qu'on est capable de palper. Ce nœud-là va avoir une douleur référée. Fait que le point peut être latent, on ne ressent rien, juste sensible à la palpation, ou il peut être actif. Quand on appuie dessus, il va nous référer de la douleur ailleurs. Quelques exemples pour peut-être allumer certaines personnes. Le trapèze, souvent, on va appuyer là-dessus, on a des tensions, on va créer une irradiation à la tête. Pour nommer, je pense, un des plus classiques. Certains muscles de l'épaule en postérieur vont irradier vers le bras, vers l'épaule, même que jusqu'au doigt. Les fessiers, moyens et petits fessiers peuvent irradier dans la jambe, postéro-latérale de la jambe, qui va ressembler à une sciatique, à une douleur de sciatique. Donc, dans notre muscle tendu, il y a une bande qui est tendue. Il y a dans cette bande-là un nœud. Ce qu'on va faire avec l'aiguille, c'est un bris mécanique. Donc, l'aiguille va aller dans le nœud directement, puis il va créer une micro-lésion qui va faire que le muscle va relâcher. En réalité, il va y avoir aussi une vasodilatation, une augmentation de la circulation sanguine dans cette zone-là, qui va faire que le nœud va relâcher, le muscle va faire un reset, puis la douleur référée va s'estomper, voire complètement disparaître après quelques séances d'aiguille. C'est très efficace, c'est un petit peu sensible pendant qu'on le fait, mais par contre, c'est une modalité qui est beaucoup plus efficace souvent parce que ça peut aller en profondeur aussi par rapport à quelque chose qui est plus manuel comme des massages. Au côté musculaire, l'aiguille est utilisée beaucoup dans cette sphère-là en physiothérapie. Je vais brièvement expliquer la différence entre l'acupuncture et les aiguilles sèches en physiothérapie. L'outil est le même finalement, les aiguilles sont les mêmes, les physiothérapeutes vont avoir les mêmes aiguilles. Par contre, le physiothérapeute va l'utiliser pour traiter l'inflammation, des blessures musculaires comme j'ai parlé. L'acupuncteur va faire un bilan énergétique et piquer selon des lignes précises du corps qu'on appelle les méridiens. Fait que ça, c'est la sphère d'acupuncture que le physiothérapeute ne touche aucunement. On n'utilise aucunement les aiguilles dans cette option-là. On utilise les aiguilles pour les blessures musculaires ou pour traiter l'inflammation locale à l'aide des aiguilles. Au niveau de l'acupuncture, par contre, je tiens à préciser que certains acupuncteurs, quand ils prennent des formations, peuvent utiliser les aiguilles comme nous, on les utilise. La douleur, on sait que ça peut diminuer la performance. Si on a mal à un endroit, on va soit compenser, on va pousser moins fort sur notre patin pour déployer de la puissance, pour accélérer. Mais ça peut le trigger point ou le point gâchette, le muscle tendu peut aussi diminuer la performance. Juste le fait qu'il y a un muscle tendu, sans avoir de douleur nécessairement, peut diminuer la performance. Il y a des études qui le démontrent. On le voit aussi cliniquement, je le vois quand j'utilise les aiguilles, un muscle tendu qu'on va palper, on va utiliser l'aiguille, on va piquer dans le muscle va relâcher comme j'ai dit tantôt, il va avoir un reset au niveau musculaire. Par la suite, on reteste le muscle. Puis instantanément, il est déjà plus fort. Donc, si le muscle est plus fort, instantanément avec l'aiguille, on peut supposer qu'on va augmenter les performances. Ça, c'est sans la sphère douleur. Parce qu'évidemment, quand le monde nous consulte, en physiothérapie, c'est rarement pour augmenter seulement les performances. Il y a souvent une source de douleur, une problématique, une restriction de mouvement. Donc, avec les aiguilles, on va pouvoir adresser
le côté douleur musculaire, mais ça va aussi par le fait même augmenter les performances de l'athlète. Donc, un exemple un peu plus concret pour les aiguilles, c'est sur le lancer frappé. Quelqu'un qui aurait une limitation de rotation par une ancienne blessure suite à un contact, par exemple, des tensions musculaires dans ses muscles de chaque côté de la colonne, peut avoir une diminution de puissance de son lancer frappé parce qu'il va moins loin, donc il va chercher moins de mouvement. Donc à son retour, quand il va générer de la puissance, il va avoir un lancer frappé moins fort. Ce qu'on va utiliser avec les aiguilles, c'est justement de relâcher la tension qui a été créée par la blessure. Ça peut être par la blessure ou par un positionnement. Ça peut être autre qu'un traumatisme. Ça peut être une blessure de longue date, une tension de longue date. On va relâcher avec l'aiguille cette tension-là. Donc la rotation va du fait même être augmentée, la performance musculaire de ce muscle-là aussi. Donc la personne va être capable de générer plus de puissance sur son lancer frappé, puis augmenter ses performances par le fait même et diminuer ses douleurs. Un autre exemple concret avec les aiguilles, de la performance, des compensations puis des douleurs qu'on va pouvoir adresser avec l'aiguille. Douleur à l'aine. On sait que c'est une problématique très fréquente chez les joueurs de hockey. Les adducteurs sont souvent tendus chez les joueurs de hockey. C'est des muscles qui répondent bien à l'aiguille, qu'on va piquer avec l'aiguille en physiothérapie. Donc, on va relâcher la tension sur l'aine. Donc, là, ça va être déjà, premièrement, moins douloureux lors de la contraction, lors de la poussée avec le patin. Et du fait même, bien, le pied va pouvoir aller pousser plus loin parce que l'aine va moins tirer lors du coup de patin. Donc, les performances vont être augmentées, la vitesse va augmenter, la personne va être plus confortable, plus fluide dans son mouvement, dans ses croisés. Donc, c'est un autre exemple un peu de comment on peut utiliser les aiguilles pour aider. C'est important de dire que les aiguilles en physiothérapie sont utilisées en complément avec d'autres modalités. Fait que moi, je suis physiothérapeute, j'utilise les aiguilles parce que j'ai pris la formation. J'utilise régulièrement. À chaque jour, je vais utiliser les aiguilles chez certains de mes patients. Par contre, c'est pas mon seul outil. Fait que c'est une particularité des aiguilles aussi avec les physiothérapeutes, c'est que c'est un complément à toutes les autres modalités qu'on a. Les autres modalités qu'on utilise fréquemment, dans mon cas, en physiothérapie, c'est la thérapie manuelle puis les exercices. Mais les aiguilles viennent rajouter à la composante musculaire avec une très bonne efficacité au niveau des blessures puis de la performance.